L'art du zamochi. Il s'agit pour une geisha de maîtriser les codes de la musique, du thé, de la discussion, l'art de l'accompagnement à bonne distance. Une discipline réservée à un nombre restreint de spectateurs. Tous les jours, en fin d'après-midi, dans les ruelles étroites de Kyoto, les geishas en tenue se dirigent vers les cabarets. Elles deviennent la proie des appareils photo et des téléphones portables des touristes. Désormais, c'est interdit. Non seulement les photos sont proscrites depuis 2019, mais ces ruelles traditionnelles menant vers les cabarets ne seront désormais plus accessibles à partir du mois prochain. Le conseil local du quartier de Gion déplore le fait que certains touristes se comportent comme des paparazzis et se croient dans un parc d'attractions. On parle ici du cas récent d'une apprentie geisha dont le kimono a été déchiré, ou d'une autre qui a retrouvé des mégots de cigarettes dans son col de kimono. Des incivilités qui se sont multipliées ces derniers temps à cause d'une déferlante de touristes provoquée par ceci. Makanai, la diffusion internationale sur Netflix d'une série dont les héroïnes sont des geishas de ce quartier de Kyoto. Sur place, ces interdictions sont diversement appréciées. Je me demande pourquoi c'est appliqué. Pour moi, il s'agit d'une zone patrimoniale unique que les gens veulent apprécier et dont nous aimerions photographier l'architecture. Je pense que c'est une bonne chose. C'est important de clarifier ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Jusqu'à présent, il s'agissait d'une règle tacite sans sanction. C'était nécessaire de tracer une ligne. La ligne interdite parcourra donc l'ancienne cité impériale à partir d'avril. Cette décision inspire d'autres responsables locaux. L'exemple de Kyoto sera suivi dans les mois à venir par la municipalité d'Osaka, qui compte imposer une taxe pour les visiteurs étrangers pour lutter contre le surtourisme. Et un quota de personnes s'appliquera à partir de cet été pour gravir le mythique mont Fuji.